Bienvenue à Gravelotte. Situé non loin de Metz, ce village fut tristement célèbre pour l'intensité des combats qui s'y sont déroulés. Durant la guerre franco-prussienne de 1870 à 1871, le village de Gravelotte ainsi que ses environs ont vu se dérouler l'une des batailles les plus meurtrières de la guerre, avec plus de 75 000 morts, blessés ou disparus en 3 jours. Derrière vous se trouve le cimetière militaire franco-allemand de Gravelotte. Gravelotte demeure dans la mémoire collective en raison de la violence des combats et du déluge de feu qui ont caractérisé ces journées d'août 1870. Encore aujourd'hui, l'expression « ça tombe comme à Gravelotte » est utilisée pour évoquer une pluie abondante ou pour qualifier une succession de catastrophes. Pour mieux comprendre d'où vient cette expression, il faut se replacer dans le contexte de début de guerre. Il est dit que les balles et les obus d'artillerie s'abattaient avec une telle densité qu'on pouvait dire qu'il pleuvait de l'acier. Dès la fin du conflit, les tombes et les monuments commémoratifs se multiplient. Chacun des régiments impliqués dans la bataille fit construire un monument à l'endroit où étaient tombés soldats et officiers. Un culte vit le jour qui se traduisit par l'entretien et le fleurissement des nombreuses tombes disséminées sur les lieux des combats. Derrière vous se trouve la halle du souvenir. Cette légère pente constitue une progression symbolique dans sa direction. Avant de l'atteindre, nous avons longé les stèles d'officiers et les fosses où sont enterrés les soldats. Elle a été inaugurée le 11 mai 1905 par l'empereur Guillaume II dans le cadre du 35e anniversaire des combats de 1870. C'est à ce jour le monument commémoratif le plus important de cette guerre. Conçue par l'architecte allemand Hermann Albrecht, elle vient remplacer une tour de 35 mètres de haut construite sur le champ de bataille en 1895 dans le cadre du 25e anniversaire donc. Cette entrée monumentale est surplombée d'une petite rosace et des arcatures aveugles et des bandes lombardes animent les murs latéraux. Nous voici au cœur de la halle, dans la cour intérieure. Elle est entourée par une galerie voûtée, soutenue par des piles et des colonnes à chapiteaux cubiques sculptés, évoquant un cloître. À l'époque, au cœur de ce cloître, dans la cour, se trouvait le buste de l'empereur Guillaume Ier. Sous les arcades, de grands médaillons de bronze représentaient en bas-relief les chefs militaires allemands, le Feldmarschall Steinmetz, le prince Frédéric Charles, Bismarck, Moltke, Roon. Ces portraits ont aujourd'hui disparu, mais le musée de Gravelotte expose les modèles de plâtre qui ont servi à les réaliser. De grandes plaques commémoratives de marbre noir portaient en lettres dorées le nom des corps d'armée allemands et le nombre d'officiers et soldats tombés à Gravelotte. Il existe des monuments commémoratifs, des monuments aux morts et des tombes de la guerre de 1870 dans quasiment tous les départements de la France métropolitaine. Ils sont cependant beaucoup plus nombreux dans le nord et l'est de la France, en région parisienne, en région du court-médian de la Loire, le sud de la Normandie, le Maine et la Bourgogne, où se sont principalement déroulés les combats. Le site de Gravelotte est vite devenu le lieu de pèlerinage et de mémoire des conflits de 1870, et il constitue aujourd'hui un lieu de recueillement et de paix pour la France et l'Allemagne. Et c'est ainsi qu'en 2020, une cérémonie internationale s'est tenue ici, au cœur de la halle, en présence des autorités allemandes et françaises, pour célébrer le 150e anniversaire de la guerre franco-prussienne de 1870. Aujourd'hui, lieu de transmission de la mémoire, il fait partie des 290 nécropoles placées sous la responsabilité du ministère des Armées. Il le valorise en étroite collaboration avec le département de la Moselle, le VDK et l'ONAC-VG. Vous pourrez découvrir d'autres sites à proximité, comme le musée de la guerre de 1870 et de l'annexion, la nécropole nationale de Metz-Chambières, la nécropole nationale de Mars-la-Tour, des sépultures éparses sur la plaine de Gravelotte et de nombreux monuments commémoratifs autour de Metz, comme Roserieul, Saint-Privat-la-Montagne ou Raisonville. À bientôt pour un autre chemin de la mémoire. Au revoir.